paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, je vous souhaite la bienvenue pour cette messe diocésaine du 4e dimanche de Carême, où nous faisons comme une pause dans ce temps du Carême, pause qui nous laisse entrevoir déjà la joie de Pâques. Avec émotion et affection, je vous accueille dans notre chapelle Saint-Jean-Paul II, qui devient pendant ce temps du confinement l'église de toutes les églises du diocèse. Ce matin, avec le Père Philippe Char et la communauté des sœurs carmélitaines missionnaires que je remercie d'animer notre Eucharistie, nous vous rejoignons chez vous pour qu'ensemble, unis par l'amour du Christ, nous formions une grande et belle famille eucharistique. Je remercie également l'équipe communication du diocèse et Vincent Bassouls, grâce à qui cette Eucharistie dominicale peut être retransmise sur notre chaîne diocèse 66, accessible sur YouTube. Si je vous dis que vous manquez à vos prêtres, à vos diacres et à votre évêque, je ne fais que traduire ce que nous ressentons pendant cette période où nous ne vous rassemblons plus pour célébrer les sacrements et particulièrement l'Eucharistie, où notre diocèse est comme à l'arrêt, où il nous est impossible de nous réunir. C'est une épreuve pour nous, pour vous, pour tous. Mais cette absence met encore plus en valeur l'amour fraternel qui demeure par-dessus tout. C'est dans ce temps de manque que nous en mesurons la grandeur, la puissance, la beauté et la nécessité. Continuons à le cultiver, à entretenir nos liens autrement. La prière, les moyens de communication et les réseaux sociaux nous le permettent. Nous vivons dans la tristesse, la mort de toutes les victimes du coronavirus. Ce matin, nous les portons dans notre prière et c'est pour elles que je célébrerai l'Eucharistie en nous unissant à la douleur de leur famille, particulièrement aux victimes décédées de notre département. Nous témoignons en action de grâce notre reconnaissance pour tous les personnels de santé qui prennent soin des malades en s'exposant au risque d'être eux aussi contaminés. Nous prions pour les chercheurs qui travaillent d'arrache-pied à la mise au point de traitements pour endiguer l'épidémie et trouver le vaccin pour nous en prémunir. Que l'Esprit du Seigneur les éclaire. Nous prierons pour les malades touchés par le Covid-19 et particulièrement ceux qui sont en soins intensifs. Nous rendons grâce pour toutes celles et ceux qui en sont guéris. N'oublions pas toutes les familles inquiètes parce que l'un de leurs proches est touché par le coronavirus. Pensons aussi à toutes celles et ceux qui assurent notre sécurité, qui veillent à ce que nous respections les gestes barrières, à conserver la bonne distance, qui nous rappellent la nécessité de rester chez nous pour empêcher la progression de la pandémie. Ils n'ont pas toujours la tâche facile. Mais n'oublions pas aussi les sans-logis, les plus pauvres et les plus fragiles de nos frères, qui sont aussi les plus exposés. Veillons autant que nous le pouvons à ce qu'ils ne soient pas abandonnés, mais pris en charge. Sœurs et frères, ce matin, avec nos vies,
Ce sont toutes ces vies que nous portons dans cette Eucharistie. Et j'ajoute une intention toute particulière pour les catéchumènes qui ont vécu l'appel décisif et qui probablement ne pourront pas vivre les scrutins ni recevoir le baptême à Pâques alors qu'ils se sont préparés depuis 2 ans. C'est une souffrance pour eux qu'ils sachent que ça l'est aussi pour moi et pour toutes celles et ceux qui les ont accompagnés. Je les invite ardemment à faire de ce temps d'attente qui va se prolonger comme un temps de vie intense, d'union intense avec le Seigneur dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, l'amour partagé, à approfondir dans la foi l'appel de leur baptême. Et maintenant, sœurs et frères, nous vous invitons à vous unir à nous et à nous unir au Seigneur, en chantant avec nous, en priant avec nous, en participant de chez vous à cette Eucharistie où Jésus vient frapper à notre porte. Ouvrons-lui, laissons-le entrer chez nous, s'asseoir à notre table, unir notre existence à la sienne par sa parole et par son pain de vie. Oui, implorons son secours, qu'il vienne à notre aide et répande en nos cœurs sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car je vis parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais
le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ces jours-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. C'est que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout
tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et vous Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, vous l'avez entendu dans l'évangile qui vient d'être proclamé, Jésus fait de cet aveugle-né
un autre homme, au point que ceux qui le connaissaient avant sont partagés. Certains disent, c'est lui, d'autres, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble, jusqu'à des pharisiens qui eussent préféré que cet homme demeurât non-voyant plutôt qu'être guéri le jour du sabbat. Et ils vont jusqu'à lui reprocher sa guérison et condamner Jésus qui en est la cause. Quand Jésus touche quelqu'un, il le transforme. Maintenant qu'il voit, cet homme commence une vie nouvelle. Et nous, depuis que nous sommes confinés, ne rêvons-nous pas déjà à notre vie d'avant, à tout reprendre là où nous l'avons laissé? Notre vie était organisée, on croyait tout maîtriser, nous étions sûrs de nous. De nombreux signaux nous disaient que la planète, notre maison, était en danger. Mais la course au profit, à la rentabilité, à la surconsommation nous rendait aveugles. Et voici que l'humanité qui se croyait puissante se fait doubler par un ennemi impossible à voir, sauf dans l'objectif d'un microscope électronique. Au fond, est-ce nous qui menions vraiment notre vie, ou comme un non-voyant, ne laissions-nous pas à d'autres le soin de diriger notre existence? Nous sommes au pied du mur. Qu'allons-nous faire? Nous sentons qu'il faut changer nos habitudes et notre mode de vie. Nous commençons à mesurer que petit à petit, ce qui nous arrive est en train de nous transformer. Il nous faut repenser notre façon de consommer, de vivre nos relations, de penser notre présent et d'envisager notre futur autrement. Pour nous, croyants, notre rapport à Dieu aussi se transforme. Nos églises sont fermées. Alors, avec notre famille, avec nos proches, nous formons l'Église domestique. Nous vivons le manque des sacrements de manière douloureuse, particulièrement l'Eucharistie. Alors, dressons chez nous la table de la parole de Dieu qui devient notre nourriture. Notre vie spirituelle devient plus intérieure. Dieu vient parler à notre cœur et Jésus nous conduit 40 jours et 40 nuits au désert avec lui, peut-être plus. C'est là qu'il transforme notre vie de disciple et nous façonne par sa parole comme le potier qui transforme l'argile en un beau vase. Et si ce temps que nous n'avons pas choisi était l'occasion de réapprendre à aimer Dieu et notre prochain, de réapprendre à connaître ma femme, mon mari, mes enfants, à leur dire des choses que je n'ai jamais eu le temps de leur dire, tellement j'étais pressé de tout, par tous et de toutes parts. Et si mes yeux commençaient à s'ouvrir autrement et différemment sur les autres, dans un rapport de gratuité et non plus
d'intérêt. Et si je prenais le temps de regarder ma vie pour savoir où j'en suis, ce que je désire vraiment en faire, les moyens qu'il me faut prendre. Où est Jésus? Pouvez-vous me demander? Il est dans tout ce que je viens de vous dire. Jésus est dans la transformation. Il vient toucher nos yeux, ceux de la tête, ceux du cœur et de l'âme, avec de la terre et de la boue, comme au commencement du monde. Une source montée de la terre et irriguée toute la surface du sol. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand Jésus rend la vue à l'aveugle, il en fait un homme nouveau, une créature nouvelle. Il le recrée en le sortant de sa nuit pour le faire entrer dans la lumière. Lui, Jésus, qui est la lumière du monde. Sœurs et frères, cet aveugle guéri, c'est notre grand frère dans la foi. Si Jésus nous transforme, comme il l'a transformé, c'est pour que nous aussi, nous voyions la lumière, que nous y entrions et que nous en vivions. L'apôtre Paul l'affirme dans la lettre aux Éphésiens, « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Alors, serons-nous prêts à recommencer notre vie autrement, avec un cœur tout neuf, comme celui d'un enfant, avec des yeux pleins de lumière, comme ceux d'un enfant qui s'émerveille? Sommes-nous prêts à tenter une nouvelle naissance comme Jésus nous y invite? La réponse se joue en ce moment. Notre espérance d'aujourd'hui prépare celle de demain aux couleurs vives d'une transfiguration. Amen. Sœurs et frères, de tout notre cœur, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère
du salut. Prions pour l'Église, notre Mère, qui en ce dimanche de l'Étaré se réjouit dans le Seigneur, tout en partageant profondément la grande épreuve que traversent ses enfants de par notre monde. Prions tout particulièrement pour notre Saint-Père et ses intentions, pour nos évêques, pour nos prêtres. Prions pour tant de fidèles privés des sacrements, alors que Pâques, déjà, n'est pas si loin. Sur de ton amour et folle de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour notre pays qui vit une situation inédite, pour les autorités de l'État, pour les maires de nos communes, pour les forces de l'ordre. Prions particulièrement pour tout le personnel médical, sanitaire, sur la brèche depuis des jours. Prions pour nos commerçants. Sur de ton amour et folle de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour nos frères malades du coronavirus et de toute autre maladie. Prions pour ceux qui sont décédés. Prions pour leurs proches. Prions pour nos familles, pour les personnes âgées, isolées et angoissées, pour les parents inquiets. Sur de ton amour et folle de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour les chefs d'entreprise. Prions pour nous-mêmes et tous ceux dont nous avons la responsabilité, matérielle, morale ou spirituelle. Prions et espérons la fin du fléau, la grande lumière de Pâques, la joie de la résurrection et l'aurore d'un monde réconcilié dans la paix et la charité du Christ Seigneur. Sur de ton amour et folle de notre foi, Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le
présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le vin qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre l'adorent. Ils chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, 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 célèbre le Seigneur. Ciel et terre entière sont fêtés son nom. Hosanna, louange à celui qui vient. Hosanna, louange au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même,
À la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi. Gloire à toi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang. Et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Paul II et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier, Seigneur, pour tous ceux qui sont décédés à la suite de cette épidémie, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre. Qu'elle nous sanctifie et nous conduise au bien éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Sœurs et frères, si vous disposez de cette prière sous les yeux, nous allons invoquer ensemble Saint François de Paule, le protecteur de la ville de Perpignan, qu'il nous stimule dans la charité et nous obtienne d'être très prochainement libérés de ce fléau. Saint François de Paule, témoin fidèle de Dieu, défenseur de notre cité, écoute-nous. Nous souvenant d'un passé funeste où notre ville de Perpignan, frappée par la peste, poussa vers toi un cri vibrant. Tu as prié, Dieu notre Père, d'écarter cette misère. Et le Seigneur nous rendit la santé, la paix des cœurs et la sécurité. Mais aujourd'hui s'approche une nouvelle menace pour nos familles, pour notre pays et l'humanité. Saint François de Paule, garde-nous de tout mal. Nous reprenons le vœu de nos pères. Nous t'invoquons d'un cœur sincère. Accueille nos prières. Éloigne le fléau qui nous presse. Ainsi tu nous guideras vers le Père pour qu'il nous sauve. Saint François de Paule, prie pour nous. Avant la bénédiction finale, sœurs et frères, comme le dimanche à la messe, quelques annonces. J'ai envie de vous dire, asseyez-vous. Je le fais par le cœur. Donc, tous les prochains dimanches à venir, je célébrerai la messe à la même heure, 10 heures, en direct depuis la chapelle Saint-Jean-Paul II. Faites-le savoir autour de vous. Et je me tourne vers Vincent pour qu'il me dise combien d'entre vous ont suivi cette messe en direct. 430. 130. 430. 430, pardon. 430. Alors si vous le faites savoir, si chaque personne le fait savoir à un voisin, à un proche, nous serons 860 dimanche prochain. Quelle belle assemblée. Alors, d'ores et déjà, je vous dis à dimanche prochain. Et en même temps, cette messe, bien sûr, dans ces conditions inédites, est une première pour nous, pour moi, pour vous. Donc n'hésitez pas à partager vos réactions, vos idées et vos remarques sur le site du diocèse. Vous nous rendrez service et cela nous aidera à préparer les futures célébrations. Sur le site du diocèse, nous allons aussi vous proposer un cahier de prières en ligne. Là aussi, n'hésitez pas à y déposer vos intentions et nous les communiquerons, nous les transférerons aux communautés religieuses du diocèse qui les partageront dans leurs prières communautaires et les feront monter vers le Seigneur. D'autre part, nous restons en lien avec vous autant que possible grâce au site internet et à la page Facebook du diocèse. D'ailleurs, sur le site, vous trouverez une rubrique qui s'intitule « Solidarité coronavirus ». Dans cette rubrique, nous vous partageons un certain nombre de propositions, de projets, un certain nombre, de propositions pour nourrir pendant ce temps particulier notre vie spirituelle et préparer aussi notre avenir. Et vous trouverez également, puisque au cours de cette messe, il n'y a pas eu de quête, ce qui est paradoxal, n'est-ce pas?
Vous trouverez aussi donc dans cette rubrique un onglet spécial pour la quête en ligne. Donc vous n'aurez qu'à cliquer sur cet onglet et donc toutes les instructions vous seront données. On peut donner la quête par PayPal ou avec sa carte bleue, car vous l'imaginez, pendant toute cette période, comme d'ailleurs beaucoup d'autres entreprises, notre diocèse et nos paroisses engrangeront que très peu de ressources. Donc, nous comptons sur votre générosité. N'oubliez pas le 25 mars, fête de l'Annonciation. Les cloches des églises sonneront à la volée à 19h30 pour exprimer notre fraternité évangélique et notre espérance commune. Et puis, ce soir-là, nous déposerons un luminium, une bougie sur notre fenêtre, pour que la nuit n'éteigne pas l'espérance et qu'elle continue à briller dans nos cœurs. Et bien sûr, nous le ferons comme déjà nous le faisons depuis quelques jours. Nous le ferons en pensant à tous les personnels soignants qui se dévouent sans compter. Le carillon de notre cathédrale Saint-Jean-Baptiste sonne tous les soirs à 20h justement pour rendre un hommage affectueux et vibrant à tous les personnels soignants. Et puis sur le site du diocèse, vous trouverez également la neuvaine à l'Immaculée. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et tournons-nous maintenant vers la Vierge Marie. Plaçons-nous sous son manteau protecteur. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François de Paul, Priez pour nous.